Nous ramènerons ce bateau chez nous. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. Allons-y. Un navire de guerre âgé de 58 ans, 30 anciens combattants déterminés, un même objectif. Il y a 60 ans, des millions de jeunes gens partis en guerre. Ceux qui en sont revenus n'ont jamais oublié cette expérience, leurs compagnons de bataillon et le sens de leurs actions. Il y a tant de gens qui n'ont aucune idée des navires que l'on utilisait pendant la guerre. Le LST fait partie de moi, de mon âme. En Grèce, l'un des derniers vaisseaux de débarquement de la Seconde Guerre mondiale était lentement en train de rouiller dans l'indifférence, des années après avoir été vendu à la marine grecque, prêt à être mis hors service. À la rescousse, un groupe de navigateurs bénévoles, anciens combattants ayant servi sur ces baignoires flottants, qui transportaient des hommes et du matériel vers et depuis les plages aujourd'hui célèbres, de la Normandie jusqu'aux îles du Sud-Pacifique. Il n'y a jamais eu de bateau en état de naviguer à être revenu aux États-Unis, surtout pas grâce à une équipe dont la moyenne d'âge culmine à 72 ans. Vous auriez pu penser qu'ils avaient 35 ou 40 ans. Ils pouvaient travailler plus, de façon plus sûre, et en produisant un travail de meilleure qualité que les jeunes gens que j'ai eus sous mon commandement. Tous ces hommes savent ce qu'ils font et ils se donnent à fond. Même si physiquement, ils ne sont plus ce qu'ils ont été. Les années qui passent ne suffirent pas à arrêter ces hommes dans leur entreprise. Néanmoins, ils rencontrèrent de nombreux obstacles. Il aura fallu 10 ans pour trouver un LST en état de fonctionnement et pour traiter avec les administrations grecques et américaines. En juillet 2000, le premier groupe de navigateurs arriva en Crète pour reprendre le LST 325. Travaillèrent avec ferveur pour le rendre de nouveau opérationnel. Le bateau était dans un état abominable. Lorsque nous sommes arrivés, le bâtiment était une sorte de navire fantôme, sans lumière, sans eau, sans rien. Je lève mon chapeau à tous les ingénieurs et les électriciens. C'est un miracle que nous ayons pu le faire redémarrer. Des mois de réparations intensifs et de retards imprévisibles ont obligé beaucoup d'hommes à abandonner. Finalement, le 14 novembre, une équipe réduite à 29 hommes prendra la mer. Je suis heureux d'être de retour en mer. C'est assez excitant. Nous passons de très bons moments ici. Et tous ces gars, ce sont des gars formidables. Après un arrêt à Gibraltar pour refaire le plein de carburant et de vivres, le long et périlleux voyage à travers l'océan Atlantique commença. L'océan Atlantique est un endroit solitaire. Tout ce que vous pouvez voir à perte de vue, c'est de l'eau. Nous avons aperçu un, peut-être 2 navires par jour, parfois aucun. Les gardes-côtes américaines les avaient prévenus des eaux traîtresses qu'ils allaient rencontrer dans le Nord Atlantique. Le navire est pratiquement insubmersible. Il n'y a vraiment pas de gros danger, pas plus que sur d'autres bateaux. Nous nous sommes trouvés confrontés à de sacrées tempêtes qui ont mis l'équipage et le bateau à l'épreuve. Pendant plus d'un mois, l'équipage a dû faire face à des problèmes moteurs, mécaniques et de santé, sans compter la séparation des hommes et de leurs familles. Mais au final, ils ont réussi. Le 10 janvier, le LST 325 a fait escale mobile dans l'Alabama. Sous les applaudissements et les larmes de milliers de gens, parmi lesquels figuraient des proches, des supporters et la presse internationale. En me retournant sur tout le chemin accompli, je suis très heureux de l'avoir fait. Comme le dit ma femme, c'est ma dernière aventure. C'est quelque chose que je devais faire, quelque chose que je devais accomplir dans ma vie. On l'a fait. On a dit qu'on allait le faire et on l'a fait.